ni ta famille. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te bénir. S'il y a des gens avec lesquels tu ne t'entends pas avec eux, de manière pas propre, la Bible déclare, recherchez la paix avec tous, sans laquelle, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le conseil que je vais te donner, laisse les gens te créer des problèmes. Mais toi ne crée pas des problèmes. Toi ne commence pas. Laisse-les commencer. Même s'ils te rejettent aujourd'hui, même s'ils t'abandonnent aujourd'hui, il y a des gens qui doivent te rejeter dans le présent pour te chercher dans le futur. Et quand ils apparaîtront dans le futur, ça sera pour que Dieu les corrige. Parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Mais toi, bénis-les. Fais-leur du bien. Parce que c'est à cause d'eux que Dieu t'a béni. Ne cherche pas l'argent si tu ne connais pas le but de l'argent dans ta vie. Je le répète encore. Ne cherche pas l'argent si tu ne connais pas le but de Dieu dans ton argent. Ne cherche pas le travail si tu n'as pas la révélation de ta destinée. Ne cherche pas la femme ou l'homme pour épouse ou pour femme si tu ne connais pas encore le plan de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a des relations, dès que tu rentres dans ça, ça te ferme le ciel. Et je prie ce matin que l'Éternel Jésus-Christ nous accorde sa sagesse. De la même manière que Abraham avait compris la voix de Dieu. Que Dieu t'aide à entendre la voix de Dieu. Ne regarde pas le son de la trompette dans le présent. L'église que tu vois aujourd'hui, c'est une église qui attirera des milliers de gens. Je vous assure qu'il y aura des personnes qui partiront des pays anglophones. Ils viendront à cause du témoignage. Le même pasteur qui est en face de toi, ne le méprise pas parce que tu ne l'as pas encore vu dans 40 ans. Tu ne connais pas ses 10 ans. Tu ne connais pas ses 50 ans. Alors bénis Dieu de le rencontrer aujourd'hui. Rends grâce à Dieu de ses prédications. Parce que les mêmes prédications que tu entends aujourd'hui, demain bien aimé, ça sera prêché dans les médias. Ça sera suivi sur les chaînes internationales. Et ton pasteur que tu suis estimé hier, tu seras en train de voir comment les autres sont en train de le recevoir comme un petit seigneur. Et en ce temps-là, ne sois pas de ceux qui diront, il fut mon père dans la foi, il fut mon pasteur, il fut ceci. Est-ce que tu as cru en lui lorsqu'il était en train de passer dans l'école de Dieu? Je vais dire à des femmes qui sont des femmes de Wens, si tu sais que c'est lui que Dieu t'a donné, accepte de mourir avec lui. Fais comme Ruth a dit à Naomi. Où tu iras, j'irai avec toi. Où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un pacte terrible. Voilà pourquoi ne rentrez pas dans les alliances que vous ne maîtrisez pas. Ne rentre, Makarababosa, Makarababosia, Mararababosa, Nerelababosa, Atonirebaradadiasa. Mais il y a des personnes, ils ne parlent pas. Pas parce qu'il n'a rien à dire. Parce qu'il est tellement profond avec Dieu que de fois il ne peut pas parler. Il y a tellement de choses autour de lui que même lui ne sait pas comment expliquer. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas expliquer qu'il n'a rien à dire. Il sait que ça doit m'arriver. Parce que tout ceci, c'est comme un plat qu'on est en train de préparer au feu. On a mis des légumes. On a mis des condiments. Mais je suis une viande. Mais pour que la viande soit consommable, il faut qu'on se rassure que c'est bien cuit. Marasuta Kalabaha. Je suis en train de prophétiser. Il y a des personnes que je vois dans mon esprit. Leur vie ressemble à des plats de viande. Ah, les mamans qui vont au marché savent. Il y a plusieurs qualités de viande. Il y a des viandes qu'on appelle viande avant. Il y a d'autres qui sont des viandes arrière. Mais ces viandes arrière ou avant, il y a l'une des viandes là qui a beaucoup de ce qu'on appelle les mississas. Il y a des personnes que leur vie ressemble à des viandes arrière. Il y a tellement les mississas. Il y a trop de veines. Généralement, les gens n'aiment pas ça. Mais Dieu n'est pas bête de créer une telle viande. Il y a des personnes qui sont comme ça. Leur vie a trop de mississas.
Quand tu le tiens, tu ne peux pas le consommer naturellement s'il n'est pas bien cuit. Plus il met du temps au feu, plus il devient mou. Shabalaka. Je suis en train de prophétiser. Le problème des églises d'aujourd'hui, ils pensent que la prophétie, c'est quand on soulève quelqu'un. Quand on indexe, moi je n'indexe pas les gens. Mais je libère la parole prophétique. Ça va aller exactement là où la personne se trouve. Dieu me dit de te dire, tu es cette viande-là que beaucoup de mamans refusent d'acheter au marché. Parce qu'on dit qu'il y a trop de mississa, il y a trop de veines. Cette viande-là met du temps au feu. Dieu veut que tu dures au feu. Parce que quand tu seras consommé, les gens qui te consommeront, ils diront ça c'est de la bonne viande. Mais si tu avais consommé avant que tu sois bien cuit, ils auront du mal à te couper. Parce qu'ils diront que tu as trop de veines. Mais l'autre viande là, lui aussi c'est une viande. Mais lui il est mou. Il est mou parce que il n'a pas grandi naturellement. Il y a des viandes qui grandissent par des injections. On a mis des protéines à la brasuta. La viande du bœuf qui grandit dans le naturel est différente de la viande du bœuf qui est grandi dans l'artificiel. Voilà pourquoi ceux qui mangent bio durent souvent sur terre. Mais ceux qui mangent souvent l'artificiel, généralement ils meurent des cancers. Parce qu'ils mangent des choses qui ont grandi par rapidité. Je suis en train de prophétiser. Il y a des personnes ici, il y a des ministères qui ressemblent à des viandes qui ont beaucoup de veines. Dieu doit prendre suffisamment le temps de bien les cuire parce qu'ils sont appelés à être mangés dans les grands restaurants. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui mange la viande de bouche. Généralement, quand les gens veulent manger de la viande, ils vont dans les boucheries. Mais il y a des personnes, je ne sais pas si c'est qui, mais il y a des personnes, leur vie ressemble à des viandes de bouche. Pour les avoir, il faut payer le prix. Pour les acheter, il faut avoir de l'argent. Mais la viande de la boucherie, tout le monde peut l'avoir. Ça coûte moins cher. Je déclare sur ta vie, ne force rien. Ne force rien. Dieu te connaît. Ce que tu traverses, c'est là que le repas que tu es en train de préparer, il met des légumes, il met des condiments. Même si tu n'es pas marié, ton mariage ne ressemble pas à tes soeurs. Parce que c'est toi qui viendras avec le feu. Ton mariage, c'est la délivrance de ta famille. Voilà pourquoi n'envie pas les autres. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Ne les envie pas. Mais bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Toi, reste dans le secret. Laisse Dieu te préparer. Et Abraham, Yarakuba, Yara, Asumbe le Guéler, Antele le Bolokota, Epele Keteleba. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui me suivent, ne coupe pas. Prends cette marche. À tous ceux qui me suivent, préparez-vous. L'homme que vous voyez mince aujourd'hui, Dieu l'a caché. Il est comme la chenille dans un cocon. Oh, tu vois la chenille dans un cocon. Ne te moque pas de lui. Parce que c'est dans le cocon que la chenille est en train de passer à la métamorphose. Il passe du cocon au papillon. Si tu l'avais vu chenille, tu t'es moqué de lui parce qu'il te suivait derrière. Il courait derrière toi. Il n'avait rien. Il te suivait. Toi, tu te moquais de lui. Mais tu ne savais pas. À une période, il va disparaître et il rentrera dans le cocon. Et lorsqu'il apparaîtra, il sera le papillon qui commence à s'envoler.
Ne te moque pas. Comme disait un roi de Dieu, de la femme enceinte. Tu vois son visage défiguré. Tu vois ses pieds enflés. Tu vois son teint bizarre. Mais tu ne sais pas quelle est la destinée qu'elle porte dans son sein. Ne te moque pas de la femme enceinte. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que c'est un messie qui naîtra de lui. Ne te moque pas d'un ministère où tu ne vois pas la foule. Parce que tu ne sais pas. Derrière cet homme de Dieu se cache combien de destinées. Voilà pourquoi je veux dire à une femme, soutiens ton mari. Crois en lui. Ne le laisse pas. Parce que tu ne sais pas. Si c'est Dieu qui vous a unis, la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il y a eu des gens qui ont connu certains qui dormaient dans les tentes. On se moquait d'eux. Ils n'avaient rien. Mais ils ont persévéré. Aujourd'hui, la pierre négligée est en train de devenir la principale de l'homme. Bientôt, les architectes vont te chercher. Ceux qui connaissent la valeur de la pierre, ils te chercheront. Voilà pourquoi les pierres précieuses, les pierres de valeur, Dieu ne les laisse jamais à découvert. Dieu les cache toujours dans les lieux isolés. Dieu les cache toujours dans les endroits méprisables. C'est ça qui fait leur valeur. Parce qu'une pierre précieuse, lorsqu'on l'expose devant tout le monde, sans pourtant que cela soit préparé, les gens vont mépriser ça. Il y a des gens qui sont des pierres précieuses. Peut-être que tu es le diamant bleu de 5500 carats. On ne peut pas te porter à la main parce que tu pèses. Pour qu'on te porte, il faut qu'on te casse, qu'on te rassemble. Et on va te multiplier par des milliers de carats. Je suis en train de prophétiser ici. Ne soyez pas pressé de rentrer chez vous. Je sens l'onction prophétique agir. Et le Saint-Esprit est en train de parler aux gens. Parce que ce message, Dieu me l'a dit. C'est la prophétie de quelqu'un. Malakasunda Baradia. Ne regarde pas ton âge. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Peu importe ton âge. À 75 ans, Abraham est rentré dans sa destinée. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 100 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Dieu n'a pas achevé avec toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, garde ta foi et n'abandonne jamais. Que Dieu bénisse sa parole.